Amen. Amen. Vous êtes à l'aise ce soir? Vous êtes bien? Alléluia. Depuis le mercredi, nous avons commencé un séminaire que nous avons intitulé le séminaire Shift. Et le thème était le bâton, le mystère du bâton de Joseph. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de questions, que ce soit ici, que ce soit des gens qui nous suivent en ligne. Pas de petits résumés. Ils nous ont dit, mais on n'a pas vu, tu veux parler de quoi? Pourquoi tu ne parles pas carrément de la bénédiction? Non, mais bien aimé, le bâton de Moïse, de Joseph, n'a rien à faire avec la bénédiction de Joseph. C'est deux choses totalement différentes. Si vous vous rappelez, c'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, où Dieu parle au prophète Ézéchiel. Il dit, prends le bâton de Joseph et le bâton de Judas, mets cela dans une seule main. Pour que vous puissiez comprendre, le bâton de Judas et le bâton de Joseph, ce sont les bâtons qui sont totalement différents. Parce que les paroles que Jacob avait prononcées sur Judas sont diamétralement opposées aux paroles que Jacob avait prononcées sur Joseph. Et les deux paroles, que ce soit les paroles de Judas, que ce soit les paroles sur Joseph, font partie de la grande bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il est temps pour vous, au lieu de posséder seulement le bâton de Judas, il faudra que dans l'autre main, que tu puisses avoir le bâton de qui? De Joseph. Et les deux feront un seul bâton. Le premier jour, pour ceux qui suivent, j'avais expliqué un tout petit peu c'était quoi le bâton. Je suis parti par l'intercession que le pasteur Eddy était en train de faire. J'aimerais que vous me suiviez, s'il vous plaît. J'avais dit que le bâton, c'était un objet physique, mais qui représentait un pouvoir surnaturel. Vous vous rappelez encore? Je disais que le bâton représentait un pouvoir surnaturel. Et on n'a pas tous le même type de bâton. Dans la Bible, le roi avait des bâtons et le prophète avait des bâtons. Le bâton de roi, c'est ce qu'on appelle le sceptre. Et le bâton de prophète, on l'appelle toujours bâton. Mais le sceptre était limité à une entité. Le sceptre était limité à un royaume, à un territoire. Mais le bâton avait un pouvoir illimité. Et j'avais expliqué le premier jour que le bâton était simplement l'image de la puissance surnaturelle, était l'image de l'onction que nous recevons de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit. Et j'avais expliqué, mes frères et sœurs, quand Dieu nous donne l'onction, c'est pour un target, c'est pour un objectif. Dieu ne donne pas l'onction comme ça. Dieu te donne une onction par rapport à une mission. L'onction nous est donnée par rapport à quelque chose. Alléluia. L'onction n'est pas donnée pour que les gens tombent, non. Les pasteurs peuvent être tous des pasteurs, mais chacun d'entre eux a une onction. On ne peut pas dire que le pasteur a plus d'onction que le pasteur Clarisse, le pasteur Clarisse a plus d'onction que le pasteur Maui. Non, chacun de nous a une onction pour une chose précise. C'est Dieu lui-même qui détermine quel type d'onction t'est donné. Et des fois, l'onction aussi est donnée par rapport au terrain dans lequel tu travailles. Par rapport aux démons qui sont en face de toi, Dieu peut te donner un type d'onction. J'avais parlé du réveil qui s'était passé au 19e siècle en Asie. Les gens ne priaient pas pour la Sainte Seine, pour acheter la grenadine ou le vin. Ils prenaient l'eau et ils priaient et l'eau se changeait en pain. Les enfants de l'école de dimanche ne venaient pas avec un goûter. Ils priaient et le pommier poussait. Ils avaient la pomme. Quand ils allaient en voyage, ils ne prenaient pas un sac d'habits parce que les habits qu'ils avaient sur eux ne se salissaient pas. Ça, c'était
C'était une onction que Dieu avait libérée pour une chose précise. Je reviens à ces bâtons de Joseph. Je vais aller avec des petits exemples pour que vous puissiez comprendre que l'onction de Joseph est différente de l'onction de Judas. L'onction de Judas était un pouvoir et une autorité spirituelle. Judas, lui, a reçu le pouvoir, il a reçu l'autorité, mais c'était sur le plan purement spirituel. Mais ce n'est pas ça que Joseph a reçu. Joseph a reçu autre chose. Je vous montrerai tout à l'heure. Regardez. Une fois, il y a des problèmes en Égypte. Le pasteur qui nous a donné le sujet tout à l'heure. Il y a des problèmes en Égypte. Et Dieu donne la vision ou le songe à qui? À Pharaon. Il explique que les années qui allaient venir, on aurait la sécheresse, on allait avoir beaucoup de mauvaises choses. Mais personne ne pouvait expliquer les songes. Un prisonnier s'est rappelé de Joseph en disant, il y a un monsieur là-bas, un hébreu, qui peut expliquer les songes. Et quand Joseph est arrivé, il a expliqué les songes au roi. Et le roi lui dit, écoute, dans tout ce royaume, je ne vois pas qui peut appliquer ce que toi tu dis là. Il n'y a personne qui peut faire ça. Il a... Regardons, vous allez voir ça. Voilà, Genèse chapitre 41, à partir du verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et le verset 37 nous dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Joseph avait les bâtons. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc ici nous voyons que grâce au bâton, grâce à la puissance que Joseph avait, il est établi maintenant en Égypte. Il n'a pas prié, il n'a rien fait, il a interprété, il a utilisé le bâton qu'il avait. Certainement tu ne vas pas voir le bâton aujourd'hui physiquement, mais Dieu pendant ces séminaires, Dieu ce dimanche peut donner à quelqu'un ce bâton. Non, votre appel ne convient pas. C'est quoi le bâton de Joseph? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous essayons de gagner le temps. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que le nom de Joseph est associé à la bénédiction matérielle. Le nom de Joseph est associé à la prospérité. C'est Joseph qui a amené la prospérité de l'Égypte. L'Égypte était la plus grande nation de son temps. C'est grâce au bâton, c'est grâce à l'onction de Joseph qu'il va expliquer comment les choses devraient se faire. Je suivis tout à l'heure quand j'entrais le sujet que le pasteur Clarisse nous a donné. Il est temps, frères et sœurs, que nous prions par rapport à cela. Il n'y a pas du tout d'inconvénient que quelqu'un dise à Dieu, inspire-moi, dis-moi ce que je dois vendre cette année. Il n'y a rien d'anormal qu'un enfant de Dieu puisse faire le business. Il n'y a rien d'anormal que les enfants de Dieu réclament la bénédiction matérielle de la part de Dieu. Il n'y a rien d'anormal, ce n'est pas incompatible avec la parole de Dieu. Rentrons d'abord dans le livre de Genèse. C'est important que nous puissions comprendre. Genèse chapitre 49, ce sont les paroles que Jacob prononce sur son fils. La Bible nous dit, à partir de Genèse chapitre 49, verset 22, la Bible nous dit, Joseph
et les rejetons d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Le branche s'élève au-dessus de la muraille. Donc nous voyons ici, mes bien-aimés, à partir déjà de la bouche de son père était en train de lui communiquer ses bâtons. Il dit, ce n'est pas n'importe quel arbre. Je pensais que la liste a dit cela. C'était un arbre qui a plein de fruits. Et vous comprenez, la plupart des patriarches qui ont vécu avant Joseph ont expérimenté la sécheresse, ont expérimenté le manque. Mais Joseph n'a pas vécu ça. Son papa lui dit, tu seras un arbre qui porte des fruits. On peut être un arbre qui ne porte pas de fruits. Mais je vais dire à quelqu'un, toi tu seras un arbre qui portera des fruits. En 2021, tu porteras des fruits. L'église portera des fruits. Et puis il dit, ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc demeurait ferme, etc. Vous comprenez, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, chaque fois, quand il y a la grâce de Dieu, quand il y a la bénédiction de Dieu, quand il y a la richesse en toi, il y a les archers qui vont te poursuivre. Les gens qui possèdent sont victimes des attaques des démons. Ils sont victimes des attaques de la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour posséder notre richesse. Ici, il dit, à cause de cela, tu seras attaqué. Mais ton arbre sera ferme. Il continue, etc. Le verset 25, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du puissant qui te bénira. De bénédiction en haut, de bénédiction en bas, de bénédiction de mamelle et du sein maternel. Ici, nous voyons Jacob qui est en train d'étendre la bénédiction. J'aime toujours revenir sur ce que les autres ont enseigné. Le pasteur Clarisse nous a dit, la bénédiction de Dieu n'a pas d'espace. Ici, il dit, tu seras béni, quel que soit l'endroit où tu seras. Quel que soit l'endroit où tu seras, quelle que soit la saison. Vous comprenez, mes frères et sœurs, dans le plan de Dieu, la conjoncture économique du pays ne nous concerne pas. Dans le plan de Dieu, la conjoncture dit, tu seras béni avec les bénédictions d'en haut, les bénédictions d'en bas, et les bénédictions de ma mère et du sein maternel. J'aimerais vous donner les textes originaux. C'est quoi le... Donc tu seras capable d'enfanter. Tu vas produire des éléments. Tu vas produire des pensées. Il y aura quelque chose à cause de l'art que tu auras des idées, c'était là. Tu auras des idées. Quelqu'un me parlait d'un enfant qui vient de créer un appareil qui n'a jamais été créé. C'est ce qu'on appelle la bénédiction de mamelle. C'est l'esprit d'initiative. C'est l'esprit de créativité. J'aimerais ce soir, frères et sœurs, que dans la salle, que nous ayons des gens qui ont cette bénédiction de mamelle. Des gens qui produisent des choses sans passer à l'école. Le pasteur Eddy n'a pas fait l'infographie quelque part. C'était un littéraire, je pense, non, c'était un juriste. Mais c'est Dieu qui l'a appris cela. Il y a des gens, quand il y a la bénédiction de Joseph, qui viendra jouer au CFT sans que quelqu'un t'assiste. Quand tu as cette bénédiction, tu vas faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Tu vas faire des choses plus qu'un ingénieur. Tu vas faire des choses plus qu'un médecin. Pourquoi? Parce que tu as la bénédiction. Tu as le bâton de Joseph avec toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ce soir que nous puissions prier. Des fois nous pleurons. Non, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Frère, toi là, tu es capable. Hier je disais à l'ancien Barthélemy, il ne faut pas dire que tel n'est pas dans la salle, on ne va pas jouer aux instruments. Toi seul tu peux apprendre aujourd'hui comment régler les instruments. Je l'ai dit hier à midi. Je disais aux enfants, vous devez demander que l'arbre, le bâton de Joseph qui est en vous, commence à vous donner des choses physiques palpables. La bénédiction de Joseph, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas le parler en langue, ce sont des choses que je touche. Tu n'as pas compris. Ce sont des choses que je touche. Ce n'est pas le parler en langue. La bénédiction de Joseph, c'est le matériel. Regarde, je vais te montrer cela tout à l'heure. Joseph lui-même explique le mandat de ces bâtons. C'est souvent là qu'il y a un problème dans la vie de plusieurs. Parce que plusieurs ne sont pas bénis
Ils ne connaissent pas le mandat du bâton qu'ils ont dans leurs mains. Le pasteur a parlé de ça tout à l'heure. Le mandat. Pourquoi Dieu te bénit, Marie? Pourquoi il t'a donné une voix? Pourquoi Dieu t'a donné la voiture? Je bénis Dieu que chaque soir, j'ai une voiture qui me dépose, le matin on me prend. Je n'ai pas. C'est ça l'objectif de cette voiture-là. Quand il va arrêter de me transporter, elle va tomber en face. Je vous dis la vérité. Il peut avoir cette voiture à cause de moi. Il a dit, mon serviteur n'a pas de voiture, je lui donne la voiture. Tu peux avoir un bon travail à cause de l'homme de Dieu qui est avec toi. Mais toi, tu dis de croire que non, tu as prié, tu as gêné. Non! Je vais te dire, le bâton de Joseph a un mandat. Et il y a 3 mandats de bâton de Joseph. C'est Joseph lui-même qui en parle. J'aimerais ce matin que vous puissiez me suivre ce soir. Que Dieu nous aide à voir, à comprendre comment ces bâtons opèrent. Allons dans le livre de Genèse chapitre 45. On va lire le verset 5, parce que tu peux m'aider, le verset 5 et le verset 9. Genèse 45, verset 5 et le verset 9. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés, de m'avoir vendu pour être conduite, car c'est pour vous sauver la vie, Dieu m'a envoyé le vent. Avez-vous de remonter au de père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur depuis l'Égypte, descends vers moi, Donc regarde le verset 8 plutôt. Voilà. Voilà. Merci, pasteur. Le bâton de Joseph a un mandat. Et comme tu ne comprends pas ce mandat, tu ne réussiras. Il dit à ses frères, pourquoi je suis parti en Égypte? Vous m'avez envoyé pour faire quoi? Pour vous sauver. Dieu m'a envoyé à l'Égypte pour vous sauver la vie. Je voudrais que tu comprennes que si tu veux vraiment que Dieu te bénisse, il faut que ce que tu as, tu partages avec les autres. Le bâton de Joseph a pour mandat de sauver la vie de plusieurs. De sauver, vous savez, les bénédictions qui se fanent, les bénédictions qui s'arrêtent, ce sont des bénédictions. Moi, je mange et je m'arrête par là. Il dit ici, Dieu, je ne suis pas venu en Égypte pour me marier, pour avoir Ephraïm et Manassé. Je suis venu en Égypte, je suis missionnaire pour que vous soyez en vie. J'aimerais s'expliquer dans l'église que Dieu suscite de Joseph. Non, votre avis ne me convainc pas. Que Dieu suscite de Joseph. Il a dit, je suis ici pour que vous ayez la vie. Non seulement pour que vous ayez la vie, c'était aussi pour protéger la famille, pour protéger la postérité. Ça, c'est le deuxième mandat de cet arbre, de ce bâton de Joseph. Et la troisième, être le père de Pharaon. C'est quoi être le père de Pharaon? C'est être un meneur d'hommes, c'est être un mentor, c'est être un coach. Si chacun d'entre nous est Joseph à son niveau, il y a des choses qui vont changer dans la vie de certaines personnes. Vous savez, je voudrais ce soir dire à quelqu'un, sois mon Joseph, sois le Joseph de cette église. Vous savez, moi quand l'argent entre avec la main gauche, la main droite le fait sortir. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour que l'argent entre. Il dit, je ne suis pas venu en Égypte par hasard. Comprends que Dieu t'a donné pour que tu donnes. Comprends que la position que tu as, c'est pour sauver plusieurs. Comprends que la position que tu as comme chrétien, c'est pour aller parler de Dieu autour de toi. Le bâton de Joseph est un bâton qui nous aide à communiquer la vie aux autres. Je partageais ce témoignage avec Barthélemy ce matin. Je me suis rappelé, il y a quelques années, j'étais jeune pasteur. J'étais logé chez un ami, le révérend, vous doit connaître le nom, l'archevêque Mibenge Benassi. C'est par lui que je suis parti aux États-Unis, c'était lui qui m'avait recommandé. Il m'avait donné un témoignage qui m'avait aidé et j'ai gardé le témoignage jusqu'à aujourd'hui.
C'était un homme qui vit encore jusqu'à aujourd'hui dans une ville qu'on appelle Ndola. C'est là où j'étais pasteur. Là, ma première mission, j'étais pasteur en Zambie, avant de venir ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du village, ses cousins, ses neveux, envoyaient les enfants fréquenter chez lui. Et il avait constaté que pendant l'année scolaire, à cause de la présence des enfants chez lui, il ne manquait pas à manger. Il ne comprenait pas d'où venait l'argent, d'où venait la farine, comme nous mangeons la farine de maïs. Il ne savait pas d'où ça venait. Mais pendant les vacances, il avait des problèmes pour vivre. Il y a des gens qui sont de Joseph, mais qui n'arrivent pas à voir le miracle dans leur vie. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent protéger la vie des gens. Qui ont de l'argent. Peut-être qu'il y a un Joseph de cette église. On n'a pas besoin de crier, non, fais ceci, fais cela. Tu peux dire, moi là, je vais faire ceci. Parce que je suis Joseph. Ta prière, c'est de dire à Dieu, j'aimerais avoir ces bâtons. Quand tu demandes la bénédiction, c'est pour faire quoi? C'est pour quoi faire avec? Dieu t'a donné la première bénédiction, il a vu que tu as mal utilisé et Dieu bloque. Jusqu'à ce que tu dises, quand tu me donneras, je bénirai ton église. Je ferai ceci pour toi. Je ferai ceci pour telle personne. Et Dieu donne sa fidélité. Je ne vais pas donner des témoignages parce que je n'ai pas la permission. Mais je connais certaines personnes. Quand il y a une situation, nous prions. J'ai dit à cause de toi, la situation sera résolue. Et le lendemain, on me dit que non, le problème est arrangé. Pourquoi? Parce qu'il protège la vie de quelqu'un. Il protège la vie de quelqu'un. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes, dans ta façon de faire, que Dieu le peu qu'il te donne, ce n'est pas pour garder pour toi seul. C'est pour conserver la vie. C'est pour aider quelqu'un. C'est pour payer la scolarité. Il y a très peu de gens qui te diront que le bishop Maouid n'a pas l'argent. J'accepte. Il faudra que le paraître et l'être marchent ensemble. Les gens me donnent des millions, en fait, dans leur esprit. Un jour, j'en aurai, ça c'est sûr et certain. Mais pourquoi? Je sais partager. Je sais donner. Et de moment, je donne juste à ne rien avoir. C'est le secret, mes bien-aimés, pour faire fonctionner les bâtons de Joseph. Je voudrais vous donner rapidement, il me reste 10 minutes, on aura l'occasion de voir ça ici mercredi. Le bâton de Joseph, comment nous pouvons le faire fonctionner dans notre communauté? Ça, c'est très important. La première chose, je pense, le pasteur Boulou, pasteur Clarisse, pasteur Eddy ont déjà prié. La première chose que Dieu avait donnée à Joseph, c'était un rêve. Alléluia. C'est la première chose qu'il lui a donnée. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas une vision. Tu veux être millionnaire pour faire quoi avec l'argent? Seigneur, donne-moi une voiture. Vraiment, les gens de Bonandal vont me sentir. Ils pensent que moi, je ne peux pas avoir l'argent. Donne-moi l'argent pour que moi, qu'on sache que moi, Marie-Thérèse, j'ai ma fille qui travaille. Dieu ne te donnera pas. Il faut d'abord avoir une vision dans laquelle il y a la gloire de Dieu. La première chose, avant que Joseph ne soit béni, Dieu lui a donné une vision. Il a vu ses frères se prosterner devant lui. J'aimerais ce soir, le pasteur l'a déjà enseigné plusieurs fois, dis à Dieu, donne-moi un rêve pour cette année qui commence. Tu ne peux pas, donne-moi un rêve, peut-être je vais être commerçant, je vais vendre. Je me rappelle à l'époque une sœur qui avait bien prospéré. Elle avait une petite entreprise qui faisait le jus de casse-mango. Et on vendait cela au lycée Joseph Mongo. Et ça marchait. Elle avait un minimum vital possible. Parce qu'elle avait une vision. Mais quand aujourd'hui tu n'as pas une vision, tu n'as pas un rêve, il n'y a rien que tu peux avoir. J'ai un rêve par rapport à l'église. J'ai un rêve par rapport à ma vie. La première chose, cette année, pendant ces 21 jours, demande la bénédiction matérielle de la part de Dieu et dis, Dieu te dira, Marie investit en toi. Barthélemy commence la porcherie. Florence commence à faire les poulaillers. Florence fait une école de métier là au Rocher. Il y a des salles vides. Fait une école de métier, une école d'informatique. On a les ingénieurs ici en informatique. Le Mathias, le Jean-Marc, le pasteur Eddy, pasteur Boulou, Dauphin. On peut avoir cette école. On peut avoir une école pour les garagistes.
L'argent, mes bien-aimés, est une idée d'abord. L'argent n'est pas, c'est d'abord un rêve. On peut avoir une pouponnière. Nous avons le papier pour avoir une pouponnière ici, pour garder les enfants. Au lieu qu'on aille travailler à gauche, à droite, on peut avoir de monitrices ici. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de chômeurs dans l'église La Foi Victorieuse en France. Et le pasteur a dit, mais comme vous n'avez pas de travail, je vais créer pour vous un travail. Il leur a donné l'argent, ils sont partis faire l'école de garage. Ils sont devenus des mécaniciens. Au bout de 6 mois, c'est 1 an, ils sont devenus, je l'ai passé à Misine, un témoignage authentique. Ils sont devenus des mécaniciens. Et ils ont créé un garage. Tous les frères de l'église qui avaient des voitures ne devaient pas faire réparer leurs voitures à l'extérieur du garage de l'église. Ils réparaient là-bas et ils payaient. Et cet argent, c'était les salaires de frères qui travaillaient dans les garages. Pourquoi? Parce que le pasteur avait un rêve. Il y avait moi un rêve. Tu dois avoir d'abord un rêve. Joseph, pour avoir le bâton, il a eu un rêve. Et la deuxième chose, mes bien-aimés, c'est très important, je vais aller très vite. Non seulement il faut avoir un rêve, il y a une différence entre un travail et un service. Quelle est la différence entre un travail et un service? Hein? Ah, aidez-moi, frère. C'est quoi un service, c'est quoi un travail? Le service est donné dans un temps limité, le travail est étendu dans le temps. Voilà. Vous dire un bon pasteur. La première chose que j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, non seulement le pasteur nous a dit tout à l'heure, il faut avoir un rêve, mais il faut utiliser son don. Joseph n'a pas été béni par hasard. Joseph a été dans la maison de Pharaon grâce au don. C'est le travail. Cette année, nous prierons pour que les frères qui n'ont pas un emploi puissent avoir un emploi. Si nous n'avons pas un emploi, nous pouvons créer des emplois. On peut avoir un studio pour le montage de vidéos, c'est là. Qui analyse, je ne sais même pas quel diplôme il y a. Il y a des choses que nous pouvons faire. Analyste, faire ceci, faire cela, et on va nous connaître. On va nous connaître. Tout le monde attend que le gouvernement camerounais fasse quelque chose. Le pasteur, nous pouvons nous mettre ensemble. Et en 2021, avec Florence, nous cherchons un petit financement. Nous commençons l'école maternelle ici derrière. Et on aura un petit rien de bien-aimé. L'argent, c'est d'abord l'idée. On peut avoir une école de formation, des chants. On peut avoir un centre de formation de cours d'anglais. Les pasteurs qui vous nous peuvent donner quelques jours. Stella donne quelques jours, je ne sais pas encore qui parle anglais, viendra. Nous avons un centre de formation de Rocher. Nous avons une école de louange qui se trouve au Rocher. Le problème que nous avons, ce n'est pas la pauvreté, nous n'avons pas les idées. Nous n'avons pas de rêves. Et nous risquons de mourir avec nos idées. J'ai parlé avec Isaac l'autre jour. Quand je l'appelle, il faut bien faire les reportages. Je dis, Isaac, il est temps aussi que tu formes des gens à l'église. Que tu formes certaines personnes, comment on peut prendre. J'aime ta façon de faire là quand tu te couches. Ah, tu as tous les angles. Oh, fils, extraordinaire, il fait de belles photos. Je voudrais ce matin, la première chose, que Dieu t'aide à utiliser les dons. Joseph n'a pas, ce n'était pas des choses qui sont venues de l'extérieur. C'était les dons qui étaient en lui. Il y a un don que tu peux utiliser. Il y a un don. Si aujourd'hui que nous voulons faire un cours en infographie, le pasteur est intelligent, on aura une formation d'une semaine. Et on paie combien? 50 000. On aura une formation en anglais, 6 mois ou 1 mois. Et nous avons un professeur d'anglais, Stella. On aura l'argent. Et tu ne vas pas déprimer. L'argent va entrer. Le véritable problème, tu n'as pas de rêve. Ou ton rêve meurt. Je parle à quelqu'un. Non, vous ne me suivez pas. Utilise ton don. Et la troisième chose, alors je vais maintenant arriver. Le travail est différent du service. Parce que le travail, il y a quelque chose que je gagne. Dans le travail, il y a un intérêt. Peut-être pas un intérêt physique,
Quand on te connaît, par exemple, c'est Jean-Marc qui a fait la bâche, c'est elle qui a fait ceci, c'est un travail, ce n'est pas un service. Parce qu'il y a un intérêt qui peut être direct ou indirect. Mais les services, c'est quelque chose que je fais pour le bonheur de l'autre. Que Dieu donne l'esprit de service dans l'église. C'est ce qui avait aidé Joseph à être premier ministre. Quand il a commencé à interpréter le songe des gens qui étaient avec lui dans la prison, il a commencé à expliquer. Ce bâton, nous l'avons, mais nous n'avons pas de stratégie. Il y a des choses, mes bien-aimés, que nous pouvons créer. Si nous voulons faire un centre de formation ou une formation pour les hôtesses d'accueil dans l'église. C'est l'exemple que je prends. Un centre de formation pour les hôtesses d'accueil dans les églises ou dans les entreprises. Et Marie, avec son français, va commencer à les former. Et il y a une ancienne hôtesse là, Florence, va leur dire comment on doit faire les photos, comment on doit rire, comment on doit faire. Et l'argent. Nous avons des dons que nous n'utilisons pas. Nous avons des dons. Je me rappelle, il y a quelques années, Olive était zélée, elle produisait de bons fruits. Et sa petite société s'appelait Kérit. C'est comme ça qu'on avait appelé Kérit. C'est Jean-Frédéric qui vendait ça au lycée Bon. Et vous comprenez, nous pleurons. On n'a pas l'argent, on n'a pas ceci, je suis au chômage. Frère, il y a le travail. Il y a le travail. L'utilisation de nos dons et l'esprit des services. Soyons, mes bien-aimés, au service des autres. On n'a pas, vous savez, il y a des services, je vais terminer. Il y a les services et l'esprit des services. Joseph n'avait pas seulement les services, mais Joseph avait l'esprit des services. L'esprit des services fait de toi un volontaire. Même si on ne te demande pas. On n'a pas besoin de te demander pour nettoyer dans la salle. On n'a pas besoin de te demander pour débrancher les instruments. Toi-même, tu le fais. Il y a un esprit de service. Et aujourd'hui, je prie que les enfants de cette communauté aient l'esprit de service. L'esprit de service avait amené la grandeur dans la vie de Joseph. J'aimerais ce soir, pendant ces quelques minutes qui nous restent, que tu dises à Dieu, quand je parle de bâton de Joseph, c'est le pouvoir d'acquérir. C'est le pouvoir de posséder l'argent, de posséder des choses matérielles. C'est le pouvoir qui va te distinguer des autres en faisant quelque chose. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu vois que le bâton va au-delà des 6 bénédictions de Joseph. Le bâton, c'est plus que ça. C'est un pouvoir. Je pense à quelque chose. J'ai une petite pensée. Je commence à vendre l'eau et les choses marchent. Je fais une petite entreprise pour vendre le Coca-Cola, pour vendre les yaourts, etc. Ce matin, ce soir, prie là où tu te trouves. Seigneur, donne-moi ces bâtons. Que le bâton qui est à moi, que je l'utilise cette année. Vous savez, il y a des gens qui parlent en langue. Le spirituel sans le matériel amène le déséquilibre. Nous avons besoin de spirituel et nous avons besoin de matériel. Et les deux nous aident à marcher ensemble. Les deux nous aident à marcher ensemble. Si le matériel était fort, je n'allais pas prêcher ce soir, j'allais prêcher à Lubumbashi. Les gens croient que le pasteur est vraiment consacré. Non, c'est le bâton de Joseph qui n'a pas fonctionné. J'aimerais cette nuit que tu baisses la tête là où tu te trouves. Et tu dis à Dieu, peut-être je ne l'ai pas dit assez, mais dis à Dieu, devant cette situation qui est difficile, Joseph a prospéré en Égypte. Joseph a prospéré en Égypte, qui est cet arbre planté au bord d'un cours d'eau. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Par quoi tu vas passer pour que cette année que Dieu me bénisse? J'aimerais aussi que tu pries. Peut-être le blocage, c'est le fait que tu n'es pas un Joseph pour ta famille. Tu vis pour toi-même. Tu n'es pas un Joseph pour cette église. Tu vis pour toi-même. Demande que Dieu te donne l'esprit de service. Avant de prier, j'aimerais que vous fassiez une offrande que vous n'avez pas l'habitude de faire. J'aimerais ce soir que nous puissions, frères, vérifier ton offrande aujourd'hui. Nous avons ce que j'appelle la malédiction des chiffres. On a souvent le même chiffre pendant le mois. Mais ce soir, tu peux maudire cette malédiction des chiffres. Il a dit ce soir, je ne vais pas donner comme d'habitude. Je vais être au service des autres. Je suis un Joseph pour cette église.
J'aimerais que tu pleures ce soir. Dis Seigneur, que ce bâton, que le bâton que j'ai, l'Église ne peut pas prospérer sans le bâton. Mais ce bâton est entre nos mains. Cette onction est entre nos mains. C'est à toi aujourd'hui de t'élever, de crier à Dieu, j'ai ce bâton. Utilise-moi. Utilise-moi cette nuit. J'ai des choses. On peut avoir une école d'interprète pour les chrétiens. On peut avoir une pouponnière. On peut avoir une maternelle. Nous avons le papier de l'association missionnaire des nouvelles qui nous donne droit à organiser toutes ces activités. Ces papiers, nous les avons eus depuis pratiquement une vingtaine d'années, mais nous ne les avons jamais utilisés. Ce soir, pleure devant Dieu. Que Dieu te donne un rêve. Que cette année, que Dieu te donne un rêve. Que Dieu te donne un rêve. Que le talent qui est en toi explose. Peut-être ce soir, tu peux faire du bien à quelqu'un. Joseph a fait du bien aux prisonniers. Il avait interprété les rêves des autres sans savoir qu'il était en train de travailler à son rêve. Ne dis pas j'ai déjà trop donné. C'est toujours moi à ton demande. C'est une grâce quand on te demande. C'est une grâce quand tu soutiens quelqu'un. C'est une grâce quand tu donnes à quelqu'un. C'est une grâce quand tu allèges la charge à quelqu'un. Tu dis au pasteur, je vais commencer à payer la scolarité de tes enfants. Pasteur, moi je vais te donner de l'eau. Il y a une maman qui nous donne de l'eau et des papiers, je crois, hygiéniques chaque mois. Je bénis Dieu pour sa vie. Je voudrais ce soir que tu sois devant Dieu. Seigneur, je vais utiliser mon bâton et libère dans ma vie l'esprit de service. Il y a des choses que vous n'allez pas avoir à cause de prière, mais il y a des choses que vous aurez à cause de l'esprit de service. À cause de l'esprit de service. À cause de l'esprit de service. Si Mephibosheth a pu résister, ce n'est pas grâce à l'onction de Jonathan, c'est grâce au service de Jonathan. Ce soir, pleure devant Dieu. Dis, dans cette église, je vais être l'évangéliste. Je vais aider les pasteurs. Je vais aider les anciennes. Je vais prendre un abonnement. Pleure devant Dieu cette nuit. Il y a des gens qui n'attendent seulement qu'on leur donne, mais qui ne sont pas prêts à donner. Ils ne sont pas prêts à donner. Ce soir, je voudrais vraiment que tu voies que c'est possible le bâton de Joseph, que tu l'utilises. Prions ensemble au nom de Jésus. Après les pasteurs, il va proclamer les paroles de Dieu. Prions ensemble. Touche ton cœur avec ta main droite. J'aimerais que dimanche, que tu viennes dans l'attitude de recevoir ce bâton. Le pasteur va prier pour nous.